Bonjour à tous, un autre épisode d'Un jour notre histoire sur Studio Kalita et sur Radio J. Aujourd'hui, je vais vous parler de Chaim Bar-Lev, puisque c'est l'anniversaire de son décès. Il est décédé le 7 mai 1994. C'est donc l'occasion aujourd'hui de parler non seulement de ce grand soldat, mais aussi de cet homme politique. Voilà, on est parti. Alors, il est né en 1924 à Vienne, en Autriche. Il va immigrer à l'âge de 15 ans, en 1939, en Palestine mandataire. Il va étudier à l'école d'agriculture de Mikvé Israël, la célèbre école de l'Alliance. Et en 42, tout jeune, il a 18 ans, il va commencer sa carrière militaire. Alors à cette époque, on la commence non pas à Tsahal, voilà une image de ce jeune Chaim Bar-Lev, mais au Palmar. Il va donc être à la tête du 4e escadron du Palmar en 46 et qui va s'occuper de la célèbre nuit des ponts durant laquelle 11 ponts sont détruits par les forces de la Haganah. Lui, il s'occupera du dynamitage du pont Allenby. Puis, avec le début de la guerre d'indépendance, il va être le commandant du bataillon de la brigade Hanegev. Il va faire différents combats et opérations, entre autres l'opération Chorev, qui va permettre de prendre la ville d'Elat en 1949. Et c'est ainsi qu'en 1952, il n'a que 28 ans, mais il est le commandant de toute la région nord d'Israël. Et puis plus tard, il sera à la tête de l'unité Givati. En 1956, il va être pendant la guerre du Sinaï, il servira dans les blindés et où il va rester jusqu'en 1961. Vous pouvez voir que c'est un homme qui a servi dans presque toutes les unités, toutes les divisions de l'armée israélienne. En 1961, il fait une petite pause, il part aux États-Unis, il va étudier la finance et l'économie à l'université Columbia à New York pour rentrer en Israël en 64 et de là, il repartira en 66 à Paris où il va étudier les sciences politiques. Mais en 67, juste avant la guerre des 6 jours, il est rappelé en poste à l'armée. Et en 68, juste après la guerre, ce sera lui qui va devenir le 8e chef d'état-major de Tsahal, qui va remplacer Yitzhak Rabin. Et c'est un poste qu'il va occuper jusqu'en 1972. Et c'est pendant cette période qu'il va construire cette célèbre ligne Bar-Lev, Cave Bar-Lev, qui était une chaîne de fortification qui a été construite par Israël le long du canal de Suez, puisque après 67, après la conquête de la péninsule du Sinaï, on était dans le Sinaï, il fallait se protéger des Égyptiens. C'est ainsi qu'il va faire construire cette ligne qui nous rappelle, à nous Français, la ligne Maginot, puisque c'est une ligne qui est formée de remparts de terre et de postes en béton, qui sont renforcés bien entendu aux points de passage les plus probables. On a 30 fortifications qui ont été donc créées, qui sont espacées de 7 à 10 kilomètres. Et c'est donc cette ligne de défense qui est particulièrement connue en Israël. Alors cette ligne, elle est restée bien entendu dans le Sinaï puisque nous n'y avons pas accès, mais elle a permis de ralentir les forces égyptiennes durant la guerre de Kippour, puisqu'ils ont pris beaucoup de temps quelque part à les neutraliser pour pouvoir avancer et prendre le contrôle. Il faut savoir que les Égyptiens, pour eux, cette ligne de fortification était une vraie menace qu'ils ont pris énormément au sérieux et ils se sont beaucoup préparés pendant toutes ces années entre 67 et 73, ces 6 années avant de faire la guerre de Kippour, ils se sont préparés à pouvoir prendre le contrôle de cette ligne Bar-Lev c'est une ligne donc qui réussira en partie à soutenir l'armée israélienne et à la protéger. Il faut dire aussi qu'au moment de la guerre de Kippour, alors qu'en 72, il démissionne de son poste de chef d'état-major, il va reprendre son rôle de commandant Chaim Bar-Lev pendant la guerre de Kippour sur le front égyptien, justement pour aider à l'effort de guerre. Après la guerre, il sera nommé ministre de l'Industrie et du Commerce, donc il va commencer sa carrière politique. En 77, il sera élu député à la Knesset, représentant du Parti travailliste jusqu'en 1992 et dès 1984 il sera chef du parti et il sera connu pour être dans l'opposition. En 92, il va quitter la Knesset pour devenir ambassadeur de l'État en Russie, poste qu'il va occuper jusqu'à sa mort en 94 et il décédera donc en 94, comme je vous l'ai dit, à la date d'aujourd'hui, des suites d'un cancer. Aujourd'hui, Chaim Bar-Lev est donc connu pour cette fortification et aussi car son fils Omer Bar-Lev est député du Parti travailliste et siège au Parlement israélien. Voilà.
voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain pour un autre épisode d'Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.